Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour à vous les Capricornes. Bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer cette guidance par l'oracle de Monsieur D pour votre vie émotionnelle qui vous accompagnera tout au long de la guidance dans tous les domaines que nous allons aborder. Donc votre énergie pour le mois d'avril 2025, Capricorne, ce sera celle-ci. Alors, rebelle, une énergie rebelle vous accompagne au mois d'avril, aller à contre-courant, aller à contre-courant et faire comme bon vous semble, et avoir même peut-être l'esprit de contradiction, j'entends. Ok. Notion de liberté aussi, d'indépendance. Alors on va voir avec le petit oracle noir si on a un message complémentaire pour cette rébellion. Il y en a trop là. Avec une, ça me suffit. Allez, pour les Capricornes, mois d'avril 2025, elle tarde à venir. Il y en a 3, bah, je vais les prendre hein, parce que ça veut parler, alors on va pas contrarier. Alors ici nous avons la lettre D. Alors la lettre D, ça peut être la première lettre d'un prénom, il faut vous l'approprier, hein, bien sûr. Ce que ça signifie, c'est le masculin, le féminin, l'androgynie, l'équilibre entre la part féminine et masculine, la construction, l'aspect concret des choses, avec le numéro 4. Ok. Encore une lettre, la lettre H. Pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur. L'argent, le matériel et le pouvoir avec le numéro 8. Et la construction, voyez encore une fois la construction, hein, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. Pour y parvenir, pour s'élever, pour parvenir à cette concrétisation des idées, il va falloir perdre de sa lourdeur. Alors on va voir dans le matériel et dans le financier pour voir si ça ressort, parce que là on parle d'argent, de matériel et de pouvoir. Et vous voyez ici avec cette énergie rebelle, il y a cette notion de pouvoir, c'est-à-dire je suis rebelle peut-être parce que le Capricorne est quand même un signe un signe de dirigeant, de leader, de reprendre ce pouvoir. C'est possible, hein, une sorte de revanche un petit peu. Alors, on va regarder les domaines, dans quel ordre on va les aborder pour ce mois d'avril avec l'oracle Moritana. Je vais pousser les cartes, parce que là, du coup, vous en avez beaucoup, là. Hein. Alors, nous commencerons par le matériel et le financier. Ouais, les finances. La famille, la filiation, le clan, les intimes, hein, que ce soit aussi des amis, pourquoi pas, les amis très très proches, le travail, l'activité, l'emploi, les affaires, une occupation aussi, les études, hein, ou une recherche d'emploi bien sûr, hein, et puis la relation sentimentale qui arrive, vous voyez, en tout dernier. La relation sentimentale, alors célibataire ou en couple,
je tenterai bien sûr d'interpréter pour les deux situations. Avant d'aborder ces thèmes, euh, j'aimerais faire le tirage de la petite carte pour le jeu des abonnés. Et si vous voulez en savoir plus pour y participer, je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre de description sur le jeu des abonnés. Et je vous mettrai le timing de la carte choisie pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce, puisque dans la barre de commentaires, vous devez mettre le nom de la carte et le timing. Ce sera celle-ci, Mars. Force, agressivité, combat. Donc pour vous, ce sera Mars. Alors on a 5 cartes dans l'oracle Moritana qui correspond à cette planète. Et bien moi je dirais que ça ressemble quand même assez bien à votre énergie. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est le jeu des abonnés, mais il n'y a pas de hasard. Voilà, donc je vous mets le petit timing, à vous de jouer dans les commentaires. Allez, on commence tout de suite avec le matériel et le financier. Alors nous allons prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. On a déjà un petit aperçu ici. Hein. Ouais, peut-être que pour concrétiser vos... Hein, on a l'amour est au rendez-vous qui s'est retourné. Pour concrétiser vos idées, peut-être qu'il va falloir investir. C'est possible. Hein. Hop. Puis on a cette notion de construction quand même. Hein. Vous voyez, la construction ici et ici, ça va être quelque chose d'important. Alors, construire une maison par exemple, hein, pourquoi pas. Alors, au dos, nous avons une personne vous surveille de loin, la carte de l'espionnage, la justice. La justice, alors vous allez me dire, oh là là, la justice me surveille. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est juste que là, alors soit c'est l'équilibre, soit moi j'entends plutôt un bâtiment administratif parce que on est quand même dans le matériel et dans le financier. Il vous surveille dans le sens où va prendre contact avec vous. Je le sens plutôt comme ça. Il y a un bâtiment administratif là. Alors soit effectivement qui vous surveille, ou ça peut être un avocat aussi, ou un notaire, un comptable, cherchez le terme. Il y a la rivalité quand même derrière, hein, rivalité professionnelle, euh, rivalité financière du coup. Puis là, il y a des discussions, des pourparlers. Alors il y aura peut-être un désaccord, peut-être. Un désaccord avec un bâtiment administratif lié à vos finances, mais il y aura des discussions. Et ces discussions vont être porteuses. Hein. Il y a la fertilité derrière et la réflexion. D'accord. Donc il y aura peut-être un désaccord. L'éloignement, les déplacements, la prise de recul, alors ça peut être une distance physique ou émotionnelle. Garder l'espace nécessaire pour le reste. Il y a quand même cette notion de faire de la place. J'ai pas la carte faire de la place pour, euh, pour grandir, mais ça y ressemble. Hein. Garder l'espace nécessaire pour le reste. Ouais, peut-être prendre... s'éloigner de quelque chose. Et ici, les bavardages, les discussions. Il y a 2 fois Mercure. Hein. Discussion, gourmandise et plaisir. Donc, il y a bien des discussions ici qui sont un peu plus sérieuses, je dirais. Ce sont des pourparlers, voilà. Il y a un rendez-vous qui est porteur. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Et vous voyez, il y a l'obstination. Hein. L'obstination, pour moi, c'est la carte de la même carte que rebelle. Ouais. Avancer à tout prix, désobéissance. Oui, vous allez camper sur vos positions. Mais là, il peut y avoir un déplacement lointain. Alors, j'ai pas la carte du voyage non plus. Ou alors, on vous demande d'instaurer une distance émotionnelle avec ce matériel et ce financier. Parce qu'il y a peut-être un bâtiment administratif, là, qui peut vous enquiquiner et vous demander peut-être des justificatifs, par exemple. Hein. J'ai pas la carte du contretemps, mais bon. Et puis là, on a des discussions, mais un peu légères. Donc peut-être que finalement, ça va bien s'arranger en discutant gentiment, en étant dans la négociation, et pas dans une énergie rebelle, dans une... voilà, pas d'agressivité, j'ai envie de vous dire. Voilà. Pas d'agressivité avec ce bâtiment administratif. Bon, même si vous êtes dans votre bon droit. On va passer maintenant à la famille, domaine familial. Alors, la famille, le clan, les intimes, les amis très proches. Hop là, on en a une qui est tombée. Les discussions, vous voyez, les pourparlers, les rencontres. Il peut y avoir une réunion de famille, par exemple. Alors, les capricornes, échec, bon, difficulté, ok.
pour la famille. Le changement. Ah, alors il peut y avoir un déménagement, un nouveau départ, une nouvelle orientation, une évolution, un bouleversement, en tout cas il y a un changement. Alors soit en lien avec vos enfants si vous en avez, on est quand même dans le domaine de la famille, donc soit en lien avec vos enfants, soit en lien avec votre propre jeunesse, hein, votre innocence, immaturité, naïveté, et on a la carte magique qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc de bonnes choses, soit en lien avec vos enfants ou des enfants qui sont autour de vous, soit en lien avec votre propre jeunesse à vous, votre innocence. Hein. Ok, mais il y a un bouleversement. Alors, les choix, la croisée des chemins, la joie, bien, la solution, l'heureux événement. Hein, vous voyez là, il y a peut-être quelque chose à fêter en lien avec vos enfants ou en lien avec un nouveau départ qui vous redonne cette jeunesse. Hein. Et puis là, l'élaboration d'un projet. Ouais. Donc là, en famille, il y a une croisée des chemins, une sélection, plusieurs possibilités. Et puis il y a la joie, l'heureux événement, la célébration. Pourquoi pas un mariage, hein, on parle de la famille, là, dans l'élaboration d'un projet. Et vous voyez, on a encore la créativité, cette notion de construction, de productivité, un petit peu comme là, ici. Ouais, il y a quelque chose qui se prépare en famille, là. Il y a quelque chose de sympa, là. Hein. Un nouveau départ. Ouais. Et vous voyez, on a la carte magique qui est vraiment pas loin, en troisième position. Donc là, dans la famille, je dirais de très bonnes choses qui se profilent. Dans l'élaboration d'un projet en famille, mais il peut y avoir plusieurs possibilités. Et là, il y a une solution qui se présente à vous, mais dans la joie. Voilà pour vous les Capricornes, pour la famille. On va passer maintenant au travail. Alors pour le travail, l'emploi, la carrière, une occupation si vous êtes à la retraite, les études. Donc, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie professionnelle, je vais compléter avec une carte mission de vie d'Isabelle Serre qui répond parfaitement à ce domaine-là. Hein. Alors, pour les Capricornes, avril 2025. Alors, au dos, nous avons la paix, l'harmonie, la sérénité, le calme, l'apaisement. Ouais. Dans les décisions. On prend des décisions dans la tranquillité. Alors, il y a des soucis. Peut-être que vous vous inquiétez. Alors, il y a du déni. Ah, vous voyez, il y a le changement. Hein. Ouais. On prend une décision. Il y a une décision à prendre dans le calme. D'accord. Et pourtant, malgré ça, vous êtes inquiet. Il y a une décision qui se prend tranquillement, qui se fait presque naturellement. Ça vous crée du souci. Et vous avez du mal à voir qu'un changement est là, qu'un changement se propose à vous. Ouais, il y a une coupure, hein. Il y a un détachement, il y a une coupure, il y a un changement, il y a une rupture quelque part. On récolte ce que l'on sème et ici, il peut y avoir un rendez-vous manqué ou un contretemps, la lenteur d'une situation. Peut-être que lutter, parce qu'il y a quand même cette énergie rebelle là, hein, lutter contre un changement vous fait perdre du temps, les Capricornes. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Ici, on a les désirs. Les désirs, on est dans le domaine pro, voilà, l'activité, etc. Donc les désirs, la volonté, l'isolement, il y a un désir d'isolement, d'accord. Ouais, les mensonges. Ouais, en fait, faire les choses seules, ça va pas être porteur du tout. Hein. Là, vous avez envie d'être tranquille, peut-être, de prendre les décisions seules, mais du coup, ça vous crée du tracas, et vous voyez pas qu'il y a un changement là, ou vous voulez pas accepter qu'il y a un changement qui pourrait être bénéfique pour vous, et du coup, ça vous ralentit dans vos projets. Mais là, il y a un désir d'isolement qui est mensonger. Alors, c'est pas qu'on vous ment, c'est que, vous voyez, c'est comme la carte du déni, c'est-à-dire que c'est pas bon pour vous d'être seul là. Il va falloir trouver une association ou vous reposer sur quelqu'un. C'est pas bon pour vous l'isolement là au mois d'avril. Hein. Faudra pas vous isoler. Hein. Vous voyez, pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur. Alors là, rien à voir avec l'argent, mais c'est plus ce côté je me renferme, carapace, mode protection. Ça va pas être bon dans le travail, dans les études ou dans l'activité en général. Hein. Alors on va prendre une carte mission de vie pour les Capricornes pour le mois d'avril 2025. Quel est le message pour les Capricornes pour le mois d'avril 2025? Je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir.
mission de vie. Quel est le message pour les Capricornes? Hop là, oh, bah celle-là, elle a sauté vivement. Elle a mis du temps à venir quand même, hein. Et vous voyez, la temporalité, c'est année prochaine. Hein, vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'elle a mis du temps à venir. Et on a la carte du contretemps. Il y a quelque chose qui vous ralentit, mais c'est vous, hein. Alors, le savant, je vais vous en lire la signification, ou en tout cas un extrait dans le petit livret, ainsi que la temporalité d'année prochaine. Tu es une âme avec un caractère très affirmé. Ah bah oui, ça, c'est sûr, on a la confirmation ici, qui a besoin d'être un leader, vous voyez, je vous l'ai dit en plus au début, hein, qui a un grand besoin d'indépendance. Bon, on est bien dans le thème là, hein. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Et je sais plus où c'était. Non, mais c'était pas là. C'était pas ici. Une affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Alors, vois grand pour tes projets, plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique, de très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. C'est magnifique, hein. Alors, l'année prochaine, tes guides te disent bien que si les choses restent en l'état, alors ce que tu attends pour ta vie professionnelle arrivera l'année prochaine. Vous voyez, tout dépend aussi de ce que vous mettez en place, hein. Pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, mais actuellement, il y a certains parasites, intérieurs et extérieurs, qui t'empêchent d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de ta réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Donc tout dépend comment vous allez mettre en place les choses. Maintenant, là, au mois d'avril, bon, le 4, c'est aussi le mois d'avril, hein, bon, alors, après vous vous l'appropriez comme vous voulez, mais là, dans le domaine pro, être seul, ce n'est pas la solution, hein, ce n'est pas la solution. Et vous avez toutes les cartes en main pour avancer, hein. Mais il n'y a que vous, en fait. C'est vous qui allez peut-être vos soucis, vos tracas, votre déni face au changement qui va ralentir les choses, hein. Voilà. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Allez, on va passer maintenant à la relation sentimentale. Alors l'amour, la relation sentimentale, une rencontre peut-être pour les célibataires s'ils le souhaitent. Si vous êtes bien dans votre célibat, à la limite vous pouvez passer cette étape. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, auto, nous avons encore la paix, hein, la sérénité, le calme, la stabilité, le repos, d'accord, la décision. Ah, des difficultés à prendre une décision. Malgré ce calme, cette harmonie, là, il y a une décision qui peut aller très vite. Ah, peut-être prendre la décision à la hâte. Ça serait, ouais, voyez, soyez plutôt dans la raison, la méditation et la paix. Ne tranchez pas trop rapidement. La réponse rapide, là, elle vous mettra en difficulté. Soyez sage, raisonnable, voilà, et dans la paix, dans l'harmonie et dans le calme. En tout cas, dans ce domaine-là, hein. Autant on vous dit là de passer à l'action, autant dans la relation sentimentale, on vous dit, voilà, tranquille. L'obstination, vous voyez. Ouais, cette énergie rebelle, là, on la retrouve dans cette obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance. La victoire, obtenir gain de cause, affaire conclue. Et le pacte, les signatures. Bon, bah, magnifique, hein. Alors, là, il peut y avoir une rencontre à la clé, effectivement. Pas de retour en arrière. Alors là, alors après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si c'est le retour d'un ex, par exemple, hein. Là, on vous dit, voilà, pas de retour en arrière, victoire et signature, pacte, hein. Donc, ça veut dire que là, il y a de la réussite. C'est l'équivalent de la réussite ici, hein, d'accord. Là, on vous dit, prendre une décision peut-être trop hâtivement, vous pouvez être obstiné, d'accord. Vous pouvez avancer, vous pouvez voilà, vouloir avancer à tout prix, pas de retour en arrière, mais attention quand même de ne pas vous mettre en difficulté. On peut très bien être obstiné, être dans l'obstination, vouloir avancer, suivre son chemin, d'accord, mais être en paix avec ça. Être en paix, être sage, être raisonnable, j'entends. Raisonnable, d'accord. Et pas de retour en arrière, là ça parle à ceux qui peut-être se poseraient la question de
soit de revenir avec un ex, soit de revenir en arrière sur une décision qui a été prise au sein d'un couple. Voilà. Suivre son chemin, rester sur le chemin tracé. Là, c'est la victoire et la réussite ici, avec la concrétisation et l'acceptation. D'accord? C'est en ça que votre réussite va résider. C'est en étant droit dans vos bottes, mais dans la paix et la sérénité, j'insiste bien là-dessus. Voilà pour la relation sentimentale, les Capricornes. On va passer maintenant au tarot akashique avec la synthèse. Donc on va prendre une carte synthèse. Et puis, si vous le souhaitez, on peut prendre une carte du petit oracle de la forêt en choisissant la cible ou l'ampoule ou l'œil pour avoir un message complémentaire. Alors, cette synthèse, les Capricornes, oula. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, je vais prendre celle qui s'est retournée. On va juste dévoiler, la regarder tranquillement. On a l'archange Raphaël qui est tombé également, que je ne garde pas, avec le numéro 8 aussi. Voilà, elle est inversée. Mais je vais garder l'arcane majeur numéro 21, Uriel et le Sphinx, parce qu'elle s'est retournée. Je vais vous en lire la signification, mais avant, j'aimerais vous expliquer que cette synthèse, soit elle résume votre tirage, soit elle vous apporte un message complémentaire ou une mise en garde, par exemple. Allez, je vais vous lire la signification. Donc, d'Uriel et le Sphinx. Alors, cette carte indique qu'il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie. Creuser votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond. Alors, il faudra peut-être tailler la substance, dure comme de la pierre, on a parlé de carapace, de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider, Uriel, dont le nom signifie feu de Dieu. Soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidienne. Il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor, d'un nouvel ami. C'est une relation de grande valeur. Donc là, on vous a apporté un message complémentaire ici, avec cet arcane majeur. Il y a quelqu'un. Vous voyez, on vous a dit de ne pas être seul là, dans le travail, par exemple. Mais il y a une personne là qui vous est envoyée et il va falloir être à l'écoute, peut-être, et être très observateur. Alors, hop là, j'étais pas concentré. On va prendre maintenant le petit oracle de la forêt avec une carte supplémentaire. Alors, pour la cible, pour l'ampoule et pour l'œil. Alors, on les a vus tomber, il y a moins de mystère. Pour la cible, la gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant, ici, envers vous-même et envers les autres. Pour vous qui avez choisi l'ampoule, purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Évidemment, si vous en avez la possibilité et l'opportunité, voilà, c'est un conseil qu'on vous donne. Et pour l'œil, acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Ne vous mettez pas trop la pression non plus. Voilà pour vous les Capricornes pour votre mois d'avril. C'est très spirituel quand même. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.